Alors maintenant, voici un petit rappel sur la fonction polynomiale de second degré, qu'on appelle également la fonction quadratique. C'est ce qu'on explique ici. Alors, je vais tasser ce petit. Voilà, les appellations fonctions quadratiques et fonctions polynomiales de second degré sont des synonymes. Alors, selon ce que vous allez retrouver dans les problèmes, ça veut dire exactement la même chose. La fonction quadratique est une fonction dont la règle est un polynôme de degré 2. Degré 2, ça veut dire que l'exposant de la variable est 2. Nous avons une seule variable, donc la variable x. La représentation graphique d'une telle fonction est une parabole, qui passe ici, dans notre cas, toujours par le point 0, 0. Donc c'est très simple, c'est facile à repérer. Lorsque la courbe passe par le point 0, 0, pour nous, ce sera une fonction quadratique. La règle transformée pour représenter une fonction quadratique est f de x est égal à a fois x au carré, x étant notre variable. Notre a doit être une valeur différente de 1 dans le cas que nous avons. Comment trouve-t-on le paramètre a? Alors le paramètre a de base, c'est lui qui est responsable de l'ouverture et de l'orientation de notre parabole. Alors si la parabole est tournée vers en haut, notre a est positif. S'il est tourné vers en bas, notre a est négatif. Et plus notre valeur de a est petite, plus l'ouverture est grande. Donc, comme on voit ici, on a un a qui vaut 2, donc très rapproché de l'axe des Y, un a qui est 1 ici, un peu plus éloigné, et un quart, on voit très bien qu'elle est beaucoup plus éloignée. Et si on regarde en bas, on voit la même chose, mais pour des valeurs négatives. La recherche de la règle. Donc, il est possible de retrouver une règle. Pour ça, ça va nous prendre un point différent du point 0, 0. Alors, on prend le point xy, différent du sommet, et on le place dans l'équation f de x est égal à ax carré. Et ensuite, nous avons qu'à isoler le paramètre a. Alors, voici un exemple. On part du point 3 et moins 45. On écrit d'abord notre règle de base, ici, qui est très simple. Ça nous permet d'éviter des erreurs. F de x, moins 45. Notre x, c'est 3. Le a, c'est ce qu'on cherche. Alors, selon les priorités d'opération, 3 au carré, ce qui fait 9. Et ensuite, on divise chaque côté par 9. On obtient moins 5. Alors, on peut réécrire notre règle. F de x est égal à moins 5x au carré. L'inverse maintenant, lorsque on a la valeur de f de x et du a, comment faire pour retrouver le x? Alors, on écrit encore notre règle de base. On remplace f de x par 150. Notre a, on l'a. On cherche notre x. Alors, selon les priorités de résolution, on commence par diviser par 6, ce qui donne 25. Ensuite, on enlève le carré en faisant la racine carrée et on obtient 5. Cette valeur peut être négative parce que tout le monde sait que moins 5 au carré, c'est 25, ou 5 au carré donne également 25. Mais selon le contexte du problème, on déterminera si on a besoin de la valeur négative et positive. Voilà, la prochaine étape sera la fonction exponentielle.